Bonsoir, alors je vous donne la dernière vidéo sur à nouveau mensonge d'État. Cette fois c'est sur les aides à l'accompagnement des citoyens, les aides à financer les projets de rénovation. Il y a un rapport de la commission du Sénat qui a souligné en 2023 que le système d'accompagnement des particuliers à la rénovation, il aura changé 5 fois de nom. Donc c'est génial pour s'en souvenir, et 2 fois de mode de financement dans les années récentes. Il y avait 4 milliards d'euros qui avaient été mis au budget au niveau de ma prime rénov', et ça a tellement été une usine à gaz, et les conditions d'éligibilité ont tellement changé d'une année sur l'autre, qu'en réalité, au lieu d'avoir ces 4 milliards, c'était 200 000 dossiers, il n'y a eu que 85 000 dossiers qui ont été faits et approuvés. Donc voilà, encore une fois, on met en place des choses qui sont des usines à gaz, à croire que on fait des effets d'annonce pour dire on va faire des choses pour vous, mais en réalité on fait tout pour que vous ne dépensiez pas l'argent public, parce que de toute façon il n'y a plus d'argent public. Les certificats d'énergie, les certificats d'économie d'énergie, c'est pareil. Donc c'était possible de les obtenir, notamment sur des chaudières à gaz. Maintenant c'est plus du tout possible, et c'était aussi cumulable avec ma prime rénov'. Et c'est pareil, dans un rapport de l'inspection générale des finances, quand même, hein, qui a noté que le parcours usager pour obtenir une aide CEE est insécurisant et complexe pour les ménages. Donc voilà, tout est fait pour que vous ne bénéficiez pas, que vous ne puissiez pas monter les dossiers. C'est que des effets d'annonce, mais pendant ce temps-là, vous avez quand même galéré sur Internet, parce que maintenant tout se fait en dématérialisation. Et donc, il est dit aussi que les aides à la transition écologique souffrent de dispersion et de complexité. Bon, de toute façon, il n'y a pas que dans ce domaine-là. Dans un rapport de 2023, toujours l'inspection générale des finances souligne que l'offre est à la fois foisonnante et complexe. Voilà, donc ils ont répertorié 340 dispositifs d'aide proposés par les différents opérateurs, parce que vous savez que Total, Engie, etc. peuvent aussi proposer leur dispositif. Enfin bon, encore une fois, c'est comme le code civil, le code du commerce, le code pénal, etc. Ça augmente, et puis ça s'empile, c'est l'empilement normatif, et puis rien n'est fait pour simplifier la vie des Français, la vie des gens qui payent des impôts. Mais justement, puisqu'on parle d'impôts, vous en payez toujours plus, mais pour pas trop en profiter quand même. Voilà, puisque l'État dépense de façon dispendieuse autrement. J'espère que ces vidéos vous ont plu, et puis dès que je vois un livre qui mérite d'être divulgué, notamment au niveau des connaissances qui méritent d'être divulguées, je n'hésiterai pas à vous en faire part, parce que je vois que ça fonctionne pas mal. À bientôt, au revoir.